Salut, salut! Bonsoir, bienvenue au direct créatif du mardi. Donc ce soir, je continue avec une technique super facile pour créer un splash. Je l'ai appelé ma technique pour créer un fond soufflé. Alors voilà, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 15 ans. Bienvenue sur ma communauté Inspiration, Scrap Folie et compagnie. Alors, sans plus tarder, je tourne ma caméra pour vous montrer mon plan de travail. Le temps que je m'installe, eh bien, dites-moi dans les commentaires si vous êtes en direct, en différé. Donc, je vais pouvoir aller vous lire. Donc, bonsoir Ginette, bonsoir José. Alors, petite technique super le fun, je vais utiliser, en fait, je vais vous montrer la technique. Je ne ferai pas la carte au complet, mais je vais utiliser ce kit d'étampes-là que je n'ai pas en main parce que je l'ai prêté à une collègue. Donc, quand même, là, vous allez vraiment voir... Dans le fond, c'est comment je peux dire ça? La technique qui est à voir, mais je vais quand même vous montrer ma carte. Donc, si vous aimez ce que vous voyez ce soir, eh bien, merci de cliquer j'aime. Donc, la petite carte de ce soir, c'est celle-ci. Une carte d'automne, une carte qui pourrait être pour l'Halloween. Personnellement, je ne fais pas de carte d'Halloween, mais j'aime beaucoup les citrouilles, j'aime beaucoup... Donc, ça pourrait être pour une autre thématique. Moi, ce soir, je vais vous montrer comment créer ici le fond. OK? Juste pour vous indiquer, bon, j'ai pris le jeu d'étampes là avec les citrouilles. La bande ici, voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez, ça brille. Wouhou! C'est du washi tape. Donc, dans la section Halloween du mini-catalogue de Noël, vous avez un lot de washi tape. Donc, 4 couleurs, vraiment cool, j'adore ça. Donc, et je vais vous montrer d'autres choses plus tard, là, au courant de la semaine prochaine, les cartes que j'ai créées avec ça. Donc, pour vous donner une petite idée. Ensuite, pour créer le fond, on va avoir besoin d'un carton aquarelle. OK? Le carton blanc miroitant peut faire aussi l'affaire. Moi, ce soir, j'ai choisi un carton aquarelle Stampin' Up. Donc, de très grande qualité. Il absorbe en masse de l'eau. Donc, c'est parfait pour la technique. On va avoir besoin aussi d'une recharge d'encre. La mienne est complètement scrap. C'est pas grave, mon pot est pas vide, donc je le garde. J'ai choisi tarte au potiron. Vous pourriez aller, si vous vouliez, avec 3 couleurs. J'y vais avec une couleur. Dans le fond, je veux vous montrer le principe. Ensuite, le pad d'encre, parce que moi, je travaille à l'intérieur de mes pads d'encre, OK? Avec les recharges d'encre. Sinon... Prenez-vous un bloc acrylique, parce que je sais qu'il y en a qui ne travaillent pas dans leur pâte d'encre. Prenez-vous un bloc d'acrylique et vous allez travailler dessus tout simplement. OK? Ensuite, on va avoir besoin d'une poire. Je vais appeler ça comme ça. Ici, moi, c'est un spritzer. C'est un ancien outil qu'on avait chez Stampin' Up. OK? Je l'ai gardé. On mettait ici les marqueurs là, pour faire comme des gouttes d'encre. Oubliez ça, on ne s'en servira pas, mais une poire. Ça peut être aussi une poire nasale, vous savez, pour les bébés, là, quand on va leur débloquer le nez. Donc, voilà. En passant, Lily, ben, c'est toujours sur mon groupe, hein, les lives. Donc, 8h mardi, Inspiration, Scrap Folie et compagnie. Tu vas me trouver toujours à la même place. Donc, ce que je disais, une poire, soit une poire nasale pour les bébés, une poire comme ça, si vous l'avez gardée, ou à la limite, une paille, OK? Par contre, je vais vous expliquer tantôt, la paille, il faut avoir du souffle. Donc, je commence. Ah, j'ai oublié de vous dire, on va avoir besoin aussi d'un aqua painter avec de l'eau à l'intérieur, OK?
Donc, voilà. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci pour celles qui vont cliquer j'aime. C'est toujours le fun là, d'avoir l'interaction avec le monde. Donc, je vais aller mettre une petite goutte de recharge dans le fond de mon pad. Comme je vous ai dit tantôt, vous pourriez utiliser un bloc acrylique, OK? Donc, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas travailler dans leur pad. OK? Libre à vous, là, ça, c'est une question de goût. Donc, on met un peu d'eau et on va aller... Voyez-vous, pas trop d'eau non plus parce qu'on veut de l'encre, là. On veut pas juste de l'eau. Je pense que j'ai mis un petit peu d'eau. Vous allez voir selon là, la constance, OK? Donc, on met des gouttes. Donc, on va voir tantôt si c'est trop dilué, là. Bon, on va y aller comme ça, je pense bien. OK, on va commencer comme ça. Je vais le mettre sur un papier brouillard. Hop là. Bon, je vais juste le passer. OK, donc un papier brouillon. Et là, avec ma poire, soit une poire nasale, la poire comme ça, ou une paille, on va aller tranquillement, voyez-vous, toucher dans tous les sens, finalement. Puis là, il ne faut pas se gêner pour tourner notre carton de beurre. Voyez-vous les splashes que ça fait. Si vous le faites à la paille, je vous conseille de respirer entre chacun de vos souffles parce que vous allez être étourdi, je vous le dis. C'est cool, hein? Checkez ça comme c'est hot. Donc, si vous mettez un petit peu moins d'eau, ben, votre encre va être un petit peu plus concentrée. Par contre, ça en prend un peu d'eau, sinon, on ne sera pas capable de faire bouger l'encre, OK? Donc, je vais essayer d'y aller dans le plus foncé. Vous pourriez, comme je disais au début, prendre une autre encre, une autre couleur. Par contre, il faut attendre que celle-ci soit sec. OK? Important, sinon ça va faire un dégât dégueulasse. Ça sera pas bon. Donc, voyez-vous ça? C'est vraiment cool. J'adore ça. C'est super le fun à faire. Oups, je vais essayer de ne pas m'en pitcher sur moi. Et là, ben, vous vous arrêtez finalement quand vous trouvez que votre design est parfait à votre goût. OK? Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé ça? Donc, pendant que j'attends vos commentaires, je vais faire sécher. OK? Important de faire sécher. Donc, ça sèche quand même assez rapidement. On n'a pas trop d'eau. J'adore ça. C'est super beau comme fond. Ça fait original. Donc, on sèche comme il faut. Donc, si on regarde par rapport à mon fond ici, vous voyez que moi, c'est plus foncé. J'avais mis un petit peu moins d'eau. Donc, vous ferez vos tests. Mais c'est quand même de toute beauté. Je trouve ça super beau. Et là, si vous vouliez ajouter une autre couleur, ça serait le temps. OK? Ça serait le temps vu que c'est sec. Donc, Ginette, vous avez jamais fait cette technique-là? OK, super. Donc, vous allez pouvoir l'essayer. Sylvie, tu l'as déjà fait. Effectivement, c'est une technique vraiment super le fun. Et je vais juste vous montrer, j'ai rajouté, je sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas sur le groupe, là, je vais vous envoyer les photos, là, jeudi. Même sur mon blog, vous allez voir le fond. Donc, ce que j'ai fait, j'aime beaucoup ce genre d'étampe-là. OK, bon, oui, le feuillage, mais les petits points ici, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne sais pas, aimez-vous ça, vous, les étampes avec les petits points comme ça, peu importe, là, c'est quoi. J'aime les effets un peu, je dirais,
voyons, abstrait. Donc, les petits points vont venir compléter, là, finalement. Là, ça va ajouter un petit peu de... Voyez-vous, de profondeur. Et là, je fais un étampage en 2 étapes, en 2 générations, comme on dit, parce que je le veux pas trop foncé. Et je sors du cadre de mon carton. OK, on veut ça naturel. Et je veux pas que ce soit mes petits points qui volent la vedette, mais je veux que ça soit vraiment là en complément. Je vais juste enlever ça. Je veux vraiment que ça soit en complément de mon fond soufflé. Et là, ben, selon la couleur que vous allez choisir, selon le thème, ben, vous pouvez vous amuser là, comme vous voulez. Donc voilà, une petite technique super facile. N'oubliez pas, vous avez accès à ma fiche technique. Donc, pour avoir accès, c'est dans mon bulletin créatif qui part à tous les jeudis matins quand il y a un live le mardi. Vous recevez cette fiche-là, mais vous devez être abonné. Vous allez sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. À droite sur mon blog, il y a un espace pour écrire votre courriel, votre nom, tout ça. Et vous allez recevoir à tous les jeudis ma fiche technique que vous pouvez imprimer. Donc, vous avez le résumé de ce que j'ai fait ce soir. Vous avez le matériel utilisé et la photo de la carte. Donc, le petit résumé, c'était en fait la technique du fond soufflé. J'ai choisi de l'appeler comme ça. Appelez-le comme vous voulez. J'espère que vous avez apprécié. Merci à celles qui vont liker, qui vont cliquer j'aime. C'est toujours apprécié. Merci aussi à celles qui partagent mon vidéo. Et si vous avez des questions, eh bien, je suis là pour y répondre. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle soirée et j'ai bien hâte de voir vos modèles sur le groupe avec cette carte-là. C'était une carte, une technique super facile, mais qu'on peut adapter là, et rendre ça, je dirais, plus compliqué selon là, la décoration de votre carte. Alors sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là en direct avec moi et merci à celles là, qui le seront en différé. Bonne soirée!